Jeudi 6 juin 2019, bienvenue dans l'analyse crypto du jour. Alors, donc, sur le Bitcoin, on peut voir donc depuis 2 jours qu'on est dans un canal euh, bas. Donc, on a descendu d'un étage. Donc, déjà, lors de ma dernière vidéo, le 4 juin, donc il y a 2 jours, je vous disais que effectivement, on était passé en dessous du range, du bas du range daily. Donc, puisque là, on est en horizon de temps 1 heure, et donc en horizon de temps daily. Donc, on était à peu près ici, on venait de casser la ligne verte la plus basse. Et donc là, on est rentré dans une petite période de consolidation après cette baisse. Donc, en fait, la dernière fois que j'ai fait la vidéo, donc on était à peu près ici, à peu près là. Et donc, je vous disais, s'il y avait un franchissement de la moyenne mobile à la hausse assez franc, que je partais donc pour l'idée que ça monte vers le haut. Mais non, ça n'a pas croisé la moyenne mobile. Et puis donc on a eu cette extraordinaire chute, suivie d'une autre chute donc dans la même journée, puis reprise du marché tout de suite après, qui nous a amené à croiser la moyenne mobile, mais on a stagné. Donc le signal la force d'achat n'est pas assez puissante. Et pour l'instant, c'est une grosse hésitation qu'il y a sur le marché du Bitcoin. Donc voilà, grosse période d'hésitation, donc ça range pas mal. Voilà, et c'est plutôt donc à court terme baissier. À court terme, on est baissier. À moyen terme, on est toujours haussier, mais avec prudence, parce que on a quand même le franchissement de la moyenne mobile 20 jours qui annonce quand même que le marché pourrait, voilà, risque de peut-être pas retournement tout de suite, mais au moins risque de, enfin voilà, c'est un risque de pas un rebond technique, c'est l'inverse justement. Je cherche le mot, mais bon, voilà, ça me reviendra. Alors, donc, voilà. Donc, moi, franchement, je déconseille de trader cette période-là. Elle est assez floue, c'est beaucoup d'hésitation, c'est le risque de perdre beaucoup de trades, ouais, de perdre, même si c'est des petites positions, de perdre trop de trades inutilement. Donc, pour l'instant, il vaut mieux s'abstenir, attendre vraiment quelque chose de fort, une indication que le marché sera en reprise. Pour l'instant, il est flat et il y a trop d'hésitation. Donc là, je viens de rabaisser donc, le niveau du range, puisqu'on a un nouveau range en fait ici, en graphique 1 heure. Donc là, on évolue dans une nouvelle zone de range. Donc, alors même cassure de la moyenne mobile, je n'en rentrerai pas pour l'instant. Cassure de ces niveaux-là vers les 7870 à 7900, je mettrai une alerte de surveillance. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donc on va mettre la zone de prix. Donc on va stopper cette alerte. Et on va mettre la zone de prix. Donc 7900. Donc là, je mets mon alerte niveau haut. Et niveau bas, bon, je vais mettre à 7450. Ah, ça ne veut pas dire que je vais vendre si, parce que comme vous savez, je vends pas. C'est rare que je vends, que je fais de la vente. Je suis plutôt acheteur. Si je suis plutôt trade, enfin, je fais plutôt des achats donc sur des niveaux d'achat. Hein. Et je fais pas trop je fais pas trop de vente de position. Donc voilà. Donc j'ai mis mon alerte, ma zone d'alerte. Donc si on passe au-dessus de ça, j'aurai une alerte. Si on passe en dessous, voilà, j'aurai une alerte. Sachant que là, c'est juste pour surveiller si effectivement on a un franchissement euh, de cette ligne droite des 7900, enfin on va dire des 8000.
Dans quel cas, si on franchissait le 8000, on serait rentré on rentre dans la zone, dans l'étage supérieur. Et donc avec une idée que ça pourrait voilà, osciller dans ces zones, dans ces deux bornes. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Euh, on va regarder vite fait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, donc du côté des altcoins. On est dans la même configuration sur les Litecoin, sur les hausses. Les hausses, on est baissier, clairement baissier. Donc ça peut être une indication hein, que le marché en général, il est plus tendance à la baisse. C'est-à-dire que le Bitcoin, on le voit flat, mais peut-être que dans le fond, il y a quand même plus il y a quand même plus quelque chose de baissier en fait dans le fond. En tout cas pour le moment. Surveiller les hausses, voilà, s'il reprend du poil de la bête ou pas. Ça pourrait être une indication. L'Ethereum, bah, pareil, flat. Le BNB USD comme d'hab. BNB BTC aussi, pas de signal. Il a monté. Il a profité de la faiblesse du Bitcoin, puisque effectivement en ce moment le Bitcoin est en repli. Donc vous voyez, le BNB, lui, il a profité pour monter, quoi. C'est un peu ce que je disais dans une des vidéos où j'avais commencé à vous parler du BNB, l'intérêt du BNB. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. On va juste regarder vite fait les coups de market cap. On va essayer de voir donc les meilleures performances du jour, pardon. Donc on a le Tezos, Hypercash, qui sont au-dessus des 10%. Voilà. Là, les premières cryptos, on a la Maker qui est 21e avec 2,94%, ce qui n'est pas énorme. Donc, on a l'XRP avec 3,3%. Ouais, sinon, on n'a pas. Ouais. Donc là, c'est vite vu, hein, c'est marché baissier. En tout cas, au court terme, marché baissier. On voit bien qu'il y a très peu de valeur en performance. Voilà, il y a très peu en performance. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à demain, certainement, ciao.